Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui seul qui m'a accordé cette opportunité de pouvoir me placer devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Je bénis la parole de Dieu, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Je m'abandonne entre ses saintes mains, je me fasse complètement. Et le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les dons et la grâce que Dieu nous donne. Tout est bon, ce que Dieu nous donne. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dieu nous donne toute grâce excellente et tout don parfait ». Je l'ai puisé dans les Écritures. Ça sera notre thème principal. C'est dans Jacques, chapitre 1, le verset 17. Mais pour commencer, je voulais vous dire que notre Dieu, quand il a créé le monde, dans le livre de Genèse, chapitre 1, et dans le verset 31, Dieu nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu avait tout créé, et Dieu avait vu que tout était très bon. À la fin, quand il avait créé l'homme, et il avait donné tout entre les mains de l'homme, tout était très bon. Comme notre Dieu ne varie pas, ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il donne quelque chose, comme il nous avait légué la terre, tout était bon. C'est également aujourd'hui toute chose. Si nous avons confiance en notre Dieu, en toute chose qu'il nous donne, si nous avons les fruits de l'esprit également, la patience, la joie, la bonté et tout autre fruit du Saint-Esprit, et nous sommes nés de nouveau. Soyons sûrs, bien qu'il y aura des épreuves, tout ce que Dieu nous donne selon sa volonté est très bon. Alléluia. Soyons patients, marchons selon l'Esprit de Dieu et tout ce qu'il nous dira de faire, si nous le faisons, ça sera bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce moment. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Comme Adam et Ève étaient déchus et avaient péché contre Dieu, ils avaient perdu tous ces privilèges. Voilà pourquoi, dans la vie, pour recevoir quelque chose de Dieu, si nous ne sommes pas connectés avec son esprit et nous ne sommes pas liés à sa volonté de Dieu, nous ne pourrons pas jouir de bonnes choses que Dieu nous accorde.
Je vais lire encore avec vous les livres de Jacques, chapitre 1, l'épître de Jacques, chapitre 1, dans le verset 17, il nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente, dans d'autres versions, Parole de vie nous dit tout ce qui nous arrive de bon. Tout don excellent, tout cadeau parfait descend du ciel. Ça descend du ciel comment? Si nous sommes connectés avec notre Dieu, tout commence au ciel. Voilà pourquoi la Bible nous dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié également au ciel. Cela veut dire, si nous avons foi en Dieu et que nous demandons quelque chose à notre Dieu, soyons-en sûrs que nous les accorde. Il débloque déjà quelque chose au ciel pour nous. Il écoute nos prières, il écoute nos lamentations, il connaît ce que nos cœurs désirent. Et selon sa volonté, il nous les accorde déjà spirituellement au ciel. Si nous avons foi en Dieu et nous marchons avec son esprit, nous sommes connectés avec l'esprit de Dieu, nous allons recevoir ces bonnes choses, cette grâce excellente, ces cadeaux parfaits qui viennent de notre Dieu. Pourquoi Dieu peut nous donner ces bonnes choses, cette grâce excellente? Cela est simplement parce que Dieu nous aime. Il aime que notre parcours sur la terre ici-bas soit parfaite, soit bonne. Mais comme il y a des obstacles, que l'ennemi Satan nous piège en tout moment, il y a des épreuves dans notre vie également. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous ratons une marche, nous tombons, nous nous relevons et nous continuons à marcher. Sans désespoir, nous marcherons et nous jouirons de tous les biens, les bonnes choses, tous les cadeaux parfaits que notre Dieu nous accorde. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, dans cette deuxième partie, la partie B, la Bible nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu, quand il prend une décision, quand il décide une chose pour ses serviteurs, pour les enfants de Dieu, il ne nous ment pas, il ne change pas. Voilà pourquoi la Bible déclare: si la parole sort de la bouche de notre Dieu, ça ne retourne pas vers Dieu sans avoir produit les effets.
quand la pluie tombe, la sémence donnera, germera, donnera les fruits, donnera l'herbe, la verdure, ce que nous pouvons consommer. Dieu créa le monde par sa parole. Il proclama la parole et les choses sont venues en vie. La parole de Dieu est vivante. Voilà pourquoi notre Dieu ne peut pas changer, parce qu'il est fidèle à sa parole. Quand il prononce sa parole, il donne un cadeau à ses enfants. Il ne le retire jamais. Quant à nous, avec la foi, si nous marchons avec la foi, si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint nous conduira. Et si nous avons foi en Dieu, comme le grain de sénévé, nous obtiendrons tout ce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi la vie de prière, être connecté avec le Saint-Esprit, être attentif à chaque instant de notre vie, de la journée, nous pouvons percevoir et recevoir et entendre ce que Dieu veut que nous puissions faire, recevoir ou comment marcher durant la journée. Si nous sommes sombrés, si nous sommes pleins de soucis de ce monde, si nous négligeons même de lire sa parole, nous négligeons la vie de prière, nous ne serons pas connectés avec notre Dieu, nous ne serons pas sensibles à écouter Dieu, à recevoir ses messages, ce qu'il veut nous dire. Si nous ne sommes pas attentifs même à lire sa parole et méditer sa parole, nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Parce que notre Dieu, il est le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne peut pas dire une chose maintenant et il mange sa parole et puis il dit une autre chose et puis il dit non, ce n'est pas ça que je voulais, j'ai dit fais une autre chose. Non, notre Dieu quand il parle, c'est cela qu'il veut que ça soit fait. Et si nous sommes attentifs, nous recevons ces messages, nous recevons sa parole. Et nous recevrons, nous jouirons de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce excellente de Dieu et tous les beaux cadeaux de Dieu, nous les recevrons parce que nous sommes en connexion avec lui. Voilà pourquoi quand nous vivons, par exemple, ici-bas sur terre, il y a eu le cas de l'enfant prodige, il avait pris ses biens, il était parti, il avait tout consommé, mais quand il a eu le désir de venir jouir encore de ce que son père avait dans sa maison, il retourna auprès de son père. Il a voulu cette connexion encore avec son père pour continuer à jouir de la bienveillance, de la bonté, de l'amour de son père. Parce que nous, les humains, nous pouvons dire quelque chose et non la maintenir et non la réaliser. Mais notre Dieu, il ne manque jamais à son rendez-vous. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut avoir dit, pasteur, le germe qui amène à toi, je t'accorde telle chose, je t'accorde tel don.
Mais si moi je ne suis pas attentif, ces dons-là et cette chose que Dieu avait proclamée déjà au ciel, parce que ce sont des choses spirituelles, ça m'attend, c'est réservé pour moi. Ça y est toujours là au ciel en train de m'attendre. Et quand j'aurai renoué cette connexion avec Dieu, et le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit nous communique de façon de prier d'une manière inexprimable, par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit peut me souffler, demande encore à Dieu, rappelle à Dieu ce qu'il t'avait donné, ce que tu avais demandé, et de le recevoir. Alors si tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu refais la même prière et tu reçois. Parce que ça t'attend. Notre Dieu ne peut pas reprendre son cadeau qu'il t'avait déjà donné. C'est à nous de nous connecter avec son esprit, de nous connecter avec Dieu par des prières, des supplications. Et nous recevons ces dons-là. Parce que notre Dieu ne change pas. Il ne retire pas ses cadeaux. Il ne retire pas ses dons parfaits. Il ne retire pas sa grâce excellente qu'il nous accorde. Bien sûr que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne nous éloignons pas de notre connexion avec Dieu. Ayons la vie de sainteté. Ayons la vie de prière. Parce que quand nous oublions de lire la parole de Dieu, nous oublions de prier, nous oublions d'être en contact avec d'autres chrétiens, nous oublions de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, nous perdons. Nous perdons ce que nous devrions avoir et jouir avec notre Dieu. Soyons toujours en connexion avec notre Dieu et nous recevons ces dons qu'il nous accorde. Dieu ne change pas. Parce que c'est lui qui a créé les grands luminaires. Il a créé le soleil qui préside les jours, la lune et les étoiles qui président la nuit. Voilà pourquoi ils ont donné cet exemple ici. Le Père des Lumières, c'est lui qui a créé le soleil, par exemple. Si nous mettons, je suis debout à midi quelque part, je verrai que mon ombre est presque, si le soleil tombe sur ma tête, donc mon ombre sera pratiquement arrondie en bas de ma tête, en bas sur mes pieds. Par exemple, si le soleil se lève, par exemple, à ma droite, mon ombre sera à gauche. Si le soleil est à ma gauche, l'ombre sera à ma droite. Si le soleil est devant moi, mon ombre sera derrière. Et si le soleil est derrière mes épaules, mon ombre sera devant. C'est ça pratiquement la variation. Ça détermine aussi les jours, la Terre tourne autour du Soleil pendant 24 heures. Et les jours avancent, les semaines, le mois, les années. Ça, c'est le domaine scientifique et Dieu déjà nous a démontré par sa parole. Mais lui-même, Dieu, c'est lui la lumière. Lui, il ne varie pas. Lui, il est toujours là. Le soleil est toujours là. La lumière de Dieu est toujours là. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Car il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Il ne veut pas changer de gauche à droite comme les hommes. Je ne veux pas être long, mais ce que je vais vous dire,
parole de Dieu nous donne l'exemple, c'est que Jésus, quand il parlait avec ses disciples un jour, il voulait les illustrer quelque chose. Il voulait donner l'exemple à ses disciples et à la foule qui était devant eux. Comment notre Dieu est bon à donner. Comment notre Dieu est bon à nous accorder la grâce parfaite. Il a pris un exemple simple et ça nous, donc lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 11 pour comprendre ce que Jésus voulait dire, comment Dieu est bon envers nous. Luc chapitre 11, verset 11 jusqu'à 13. La Bible nous dit simplement, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Là, il dit à nous les hommes, nous les humains, nous méchants que nous sommes, parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Nous vivons ici-bas sur terre, nous sommes des pécheurs et nous prions Dieu, selon l'enseignement de Jésus-Christ qui nous a enseigné la façon de prier. Délivre-moi du mal, ne m'induis pas à la tentation. Donc nous sommes sujets à pouvoir tomber au péché. Mais nous pouvons résister au diable et ne pas pécher, car notre Dieu est contre les péchés, haït les péchés. Alors il dit que méchants que nous sommes, sinon un fils me demande un pain, nous qui sommes méchants, je lui donnerai le pain au lieu de lui donner une pierre. S'il me demande un poisson, je dois lui donner un poisson au lieu de lui donner un serpent. S'il me demande un œuf, je dois lui donner un œuf et non un scorpion. Ça, c'est nous qui sommes humains, qui sommes méchants. Mais il dit ici, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, il fait référence au don du Saint-Esprit. Si nous demandons à notre Dieu de nous accorder les dons du Saint-Esprit, par exemple la parole de sagesse, les dons de guérison, soyons-en sûrs que notre Dieu, comme il est au ciel, il écoute nos paroles et il nous accordera ces dons-là. Parce que si nous sommes ses serviteurs et nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu, pour aller de l'avant dans sa mission, de proclamer la bonne nouvelle qui nous a mandaté comme mission, ici-bas sur terre, il nous accordera ces cadeaux-là. C'est la même chose, toi frère, toi ma sœur, si vous demandez quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, soyons-en sûrs que nous recevrons cette chose-là. Ayons foi en Dieu, car notre Dieu est fidèle à sa parole et il nous accorde ce que nous demandons. Pour aller encore plus loin en profondeur, pour conclure, je voulais vous dire ceci. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils, Jésus. Il a donné pour mourir sur la croix pour nous. S'il a donné son unique fils pour mourir pour nous, pour entrer dans la vie éternelle, quelles sont les choses utiles pour nous selon sa volonté si nous demandons
avec foi qu'il ne nous le donnera pas. Il nous donne tout si nous demandons avec foi. Il nous accorde tout car notre Dieu est fidèle dans sa parole. J'ai pris pour vous, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, tu es bon car tu as donné ton unique Fils Jésus-Christ Nazareth de mourir sur la croix pour nous. Et tous ceux qui croient en lui et à celui qui l'a envoyé ne périra point, il aura la vie éternelle. Voilà pourquoi nous croyons, si tu as donné ton Fils pour nous, tu nous donneras également la grâce parfaite, la grâce parfaite et les dons parfaits. Je te prie pour tes enfants de leur accorder ce que leur cœur désire, s'ils te le demandent avec foi, car tu es infiniment bon. C'est toi qui nous as aimés les premiers, car tu as sacrifié ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour nous. Peuple de Dieu, recevez les dons de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez toute bonne chose qui vient du ciel, qui vient du Père de lumière, qui chez lui il n'y a ni variation, ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation. Demandez avec foi, demandons avec foi et nous recevrons ce que notre Dieu réserve pour nous. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen.